Mardi 9 mai de l'an 2017, bonjour, bienvenue sur Free Matin. Le président Talon sera reçu par son homologue du Kenya ce jour. La délégation officielle présidée par le chef de l'État participera, entre autres, à une table ronde d'une grande importance. Du côté de l'institution parlementaire, des groupes volent déjà en éclats. Il semble qu'au Bénin, une nouvelle classe politique se reconstitue. Et puis, Guy Mitokpe, député à l'Assemblée nationale, interpelle le gouvernement de la rupture sur l'affaire des 40 milliards de la CNSS. Bonjour, bienvenue sur Free Matin. Enoch Laradé est déjà installé pour nous présenter la une des journaux et nous démarrons par le quotidien Fraternité. Oui, le quotidien Fraternité qui titre ce jour Assemblée nationale, la recomposition politique a commencé au Parlement. Matin libre, alerte, les retourneurs de veste reprennent du service. Et puis la boussole, licenciement abusif de 319 agents à la Sonapra. L'honorable Amadou Issifou et 10 autres députés interpellent le gouvernement. L'économiste à présent, production de coton au Bénin, moins de 2%, transformé. Actu Express pour l'effectivité des nobles idéaux de la rupture, une impérieuse réconciliation entre Adjavon et Talon. Nord-Sud quotidien, emprunt obligataire, Mitokpe invite le gouvernement à s'exprimer sur les 40 milliards de la CNSS. La nouvelle tribune, blocage des activités des mairies au profit de celles du gouvernement, une intrusion dans la gouvernance locale. Et puis Afrique Express, réconciliation entre acteurs du ministère de l'enseignement maternel et primaire, syndicalistes et personnels d'encadrement engagés pour de nouveaux défis. On finit avec Repère Média Info, projet d'asphaltage dans des communes du Grand Nokoué, Porte-Novo et Patrice Talon, une vision commune. Merci à vous, Enoch Laradé, pour la présentation des unes des journaux parus sur l'ensemble du territoire national. Ces journaux sont disponibles dans les kiosques du nord au sud du Bénin. Voici Kader Achirou qui nous présente le journal sur Free Matin. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège, amis téléspectateurs, bonjour. On démarre cette édition par un communiqué de la présidente de la République qui stipule, à l'invitation de son Excellence Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Athanas Guillaume Talon, effectuera une visite de travail au Kenya ce jour, 9 mai 2017. Au cours de sa visite, Patrice Talon aura des entretiens avec son homologue du Kenya sur des sujets d'intérêt commun et visitera des sites de projets économiques d'envergure réalisés dans ce pays. Cette visite de travail sera suivie, respectivement les 10 et 11 mai 2017 à Nairobi, de la participation du président de la République du Bénin à la table ronde et à la 17e Assemblée générale de l'Assemblée pour l'assurance du commerce en Afrique ACA, dont les assises sont placées sous son haut parrainage. Au cours de son séjour, le chef de l'État béninois rencontrera également des partenaires multilatéraux, bilatéraux et des représentants du secteur privé. Le processus du licenciement des agents de la Société nationale pour la promotion agricole a été enclenché par le liquidateur de la dite structure étatique Mazar. C'est ce que l'on pourrait retenir du constat effectué par une équipe de nos reporters dans cette maison de service public dédiée à la promotion agricole nationale. On écoute Kamara Wassagari, secrétaire général de l'Union libre des travailleurs de la Société nationale pour la promotion agricole Sonapra, pour plus d'explications. Vendredi dernier, le vendredi 5 mai, le représentant du liquidateur, le liquidateur délégué a convoqué l'Assemblée générale de tout le personnel. Dès sa prise de parole, il nous faisait comprendre qu'il avait une lettre du liquidateur principal. Mais nous avons cherché à savoir le contenu de la lettre et il nous a fait comprendre que les lettres sont des lettres individuelles, qu'il ne pouvait pas nous dire le contenu. Alors nous lui avons dit, si c'est des lettres individuelles, on n'a pas vu alors la nécessité d'inviter tout le personnel à une AG. Il faudrait alors qu'il invite les collègues de façon individuelle pour que les gens puissent savoir le contenu de la lettre. C'est sur ça que nous sommes sortis. Mais on a remarqué que le soir en même temps, le liquidateur a mené une horde de policiers. Parce que le vendredi soir, quand on était venu ici, c'était comme la Sonapra était devenue comme un camp militaire. Et ceci s'est remarqué au niveau des directions régionales d'exploitation de la zone nord à Parakou et de la zone centre à Boycon. Donc ils ont militarisé les locaux de la Sonapra tout le week-end, jusqu'à ce matin.
Même quand on était venu, parce que les lundis matins, nous avons l'obligation de procéder à la montée des couleurs, mais nous avons été accueillis froidement par des policiers armés jusqu'aux dents qui nous ont interdit l'accès. Et c'est quand nous avons tempêté, quand nous avons fait appel à la presse et à la vue des caméras, ils ont finalement ouvert la porte d'accès. C'est dire voilà dans quel état nous nous trouvons, mais nous faisons confiance au chef de l'État. Et c'est d'ailleurs pourquoi ce matin même, nous avons été reçus par le président du Conseil économique et social qui, en bon père de famille, nous a écoutés et il a promis prendre notre dossier à bras le corps, rencontrer le gouvernement, le chef de l'État, parce que nous sommes sûrs que ce qui se passe, ce que le cabinet Mazars est en train de faire, le chef de l'État n'est pas informé. Parce que quand le chef de l'État a reçu les centrales syndicales, il a donné son engagement ferme qu'aucun emploi des structures à liquider ne sera perdu. Les gens renseignent mal le chef de l'État et nous sommes là, nous lui disons que toutes les institutions, toutes les promesses qu'il a eu à faire au central, que le liquidateur, le cabinet Mazars de Armand Fandoa est en train de mettre de côté ces promesses. Et ça ne nous étonne pas. Quand nous remarquons que dans le staff du cabinet Mazars, ils n'ont pas un spécialiste en gestion des ressources humaines. Parce que c'est avec amertume que nous avons constaté que c'est le chef service paix de la SONAPRA qui, en plus de son poste, est le secrétaire général du second syndicat du Central SONAPRA, qui vient de porter un autre chapeau, le chapeau du conseiller technique du liquidateur. Et c'est lui, parce qu'on lui aurait fait la promesse de lui trouver une place dans une des agences, c'est lui qui se comporte aujourd'hui au bras opérationnel du liquidateur. Et c'est d'ailleurs chez lui, c'est lui que les gens vont signer les lettres, ou vont prendre les lettres de licenciement et signer la fiche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le personnel est disposé à accompagner le chef de l'État. Tout le personnel est prêt à accompagner le chef de l'État dans les différentes réformes. Mais on ne peut pas engager des réformes dans le secteur agricole, surtout concernant la SONAPRA, sans que les forces sociales, sans que le personnel ne soit associé. Les arriérés que le liquidateur nous doit, que la SONAPRA nous doit, que ces arriérés soient pris en compte et à la fin, quand le calcul sera fait de façon contradictoire, à la fin, chacun pourra alors prendre sa lettre et aller maintenant dans les nouvelles structures. Tantôt, l'un des quartiers du premier arrondissement de la ville de Cotonou est très insalubre. C'est tout du moins ce que l'on peut retenir du constat effectué par une équipe de la rédaction de ESAE TV. Cependant, aujourd'hui, de bonne volonté sans attendre l'État central prennent des initiatives pour assainir ce quartier-ville. Reportage. Le gouvernement du Bénin a inscrit dans son programme d'action du gouvernement le projet asphaltage pour l'assainissement des quartiers de ville. À tantôt dans le premier arrondissement de Cotonou, en attendant le projet asphaltage, les habitants de ce quartier ont compris l'enjeu. C'est le constat fait ici aux alentours de l'école primaire publique de Tantôt, réaménagée par un habitant du dit quartier. J'estime que c'est un sentiment de joie, de satisfaction qui nous anime, qui m'anime moi en tant qu'autorité de l'école, les enfants. Et bon, les membres du bureau un peu. Nous, par l'occasion, nous remercions les généreux donateurs. Les généreux donateurs qui ont su penser à notre école. Et nous les remercions pour les gestes qu'ils feront à l'avenir pour d'autres écoles qui seront sélectionnées. Je ne sais pas par quelle magie, mais à chaque fois, je vois chaque citoyen balayer sa devanture. Chacun s'occupe de la propriété de sa devanture dans la zone. Je ne sais pas si c'est un consigne du chef quartier ou pas, mais si vous remarquez, tout est propre par ici. Une générosité pareille des autorités de ce quartier est souhaitée par les habitants, sans attendre l'appui du gouvernement pour la réduction des niveaux de pollution dans les villes. Je crois que si chaque Béninois pouvait vraiment s'occuper de sa devanture et n'attend personne, ce serait très bon. Grâce à lui, plusieurs personnes ont su emboîter le pas. Si vous remarquez déjà, de gauche et de part et d'autre du quartier, c'est un peu propre. Et nous espérons vraiment que toutes les écoles de notre arrondissement puissent déjà ressembler à une école pareille. Et que déjà chacun chez soi puisse suivre le pas et déjà, faire
faire un pas de propreté chez lui. Rappelons que ce projet asphaltage contribue aussi à la propreté des rues et son exécution est estimée à plus de 400 milliards de francs CFA. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce matin sur ESAE TV. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation. Place à présent au débat. Le débat, Kader Achirou et Enoch Lahade, nous parlons donc de la rencontre du président Talon avec les maires du Grand Nokoué, notamment le clash qu'il y a eu entre le président Talon et le maire, Liadi Vidagnon Soglo. C'est vrai que le vendredi dernier, quand on a suivi le compte rendu, on a suivi les vidéos réalisées par l'équipe gouvernementale, nous constatons que les mécontentements sont visibles, déjà à travers les propos, la posture que le chef de l'État avait eue vis-à-vis de Liadi Vidagnon Soglo. Liadi, de son côté, je n'ai pas tout senti, mais je voulais dire quand même qu'après tout, Patrice Talon, c'est le père de la nation, c'est le président de la République, il devait quand même avoir... il devait quand même essayer de se contenir. Parce de la hauteur, vous voulez dire. C'est ce qu'on a toujours reproché à Boniaï, de pouvoir manifester sa colère, de sortir hors de lui. Et je pense que si Patrice Talon est un peu froid, c'est ça qui a fait qu'on n'a pas pu vraiment voir. Mais il fallait voir sa voix grave qui exprimait quand même qu'il était vraiment fâché contre Léa Dissoglo quand il disait que là, on n'a pas de bon rapport avec la mairie de Cotonou. Je pense que ça revient quand même à cette découpure parce que je pense que si Cotonou s'est retrouvé avec un maire et dans le même temps avec un préfet et que les deux ne comprennent pas en fait et ils se retrouvent dans la même mission, c'est-à-dire de développer Cotonou et que les champs sont limités et que les lois de la décentralisation qui stipulent que le préfet quand même est là pour impliquer l'action gouvernementale à la commune au lieu de s'ingérer dans les actions municipales, si on n'arrive pas à faire déjà cette divergence, je pense qu'il y aura toujours ce clash entre le préfet et le maire. Et s'il y a clash entre le préfet et le maire, c'est entre le préfet et entre le maire et le président qui a eu ce mécontentement. Et il a dit déjà, lui aussi, il a répliqué le dimanche dernier sur Soleil FM, en rappelant au chef d'État qu'il est d'abord mal conseillé et que sans l'État central, lui pourra quand même essayer comment on appelle, de développer Cotonou. Et il faut qu'on et le président Talon ne va pas aimer ça, connaissant l'homme, évidemment, il ne va pas aimer Enoch Lahade. Oui, bah, s'il ne va pas aimer, c'est pas ça le gros souci pour le moment. Le gros souci, c'est qu'il y a clash entre qu'on appelle la première autorité de Cotonou et le président de la République. Donc, c'est Cotonou. Et lorsque le maire dit qu'il demande des audiences, parce qu'il faut que le Cotonou soit développé, et il faut bien qu'il en parle avec l'autorité centrale et qu'il demande des audiences sans suite quand même. Oui, et que ces on a de quoi s'inquiéter. Ça n'a pas été accordé. La guerre est partie depuis les élections. Liadi Soglo a supporté monsieur Lionel. Le candidat Lionel Zinsou. Le candidat Lionel Zinsou, le président Patrice Talon est élu sans... Son père a supporté le président Patrice Talon. Oui, ben aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Ça, c'est la politique. Donc, c'est Liadi qui est maire de Cotonou. Je crois qu'on voulait destituer en temps Liadi Soglo. C'est parce qu'il a la majorité au niveau de la municipalité qui n'a pas été destituée. Donc, c'est une guerre très forte entre Patrice Talon et Liadi Soglo. Et les deux hommes sont, je dirais, il n'y a pas quelqu'un de son côté qui veut baisser de garde. Tout le monde, eux deux, ils sont forts. Il faut bien que Cotonou se développe. Oui, il faut bien que Cotonou se développe. Voilà, c'est ça qui inquiète. Parce que c'est parti pour 4 ans de galère pour les habitants de Cotonou. Ils vont encore assister à une guerre entre les deux autorités. Le problème, je vois que Patrice Talon est en train de d'abord protéger son poulain, qui est Modeste Toboula, parce que là, Talon ne protège pas Toboula. Talon a envoyé simplement Toboula en mission qu'il a exécutée. Ce n'est pas une protection. C'est un secret de polichinelle aujourd'hui de savoir que Toboula, Modeste et Soglo Léadi ne sont pas en de parfaite, comment on appelle, accord. Et quand Toboula se met à envoyer des demandes d'explication, à envoyer, comment on appelle... Il est dans cette prérogative. Oui, écoutez, si le président de la République n'est pas d'accord avec le maire, c'est pas le préfet qui sera d'accord. Il faut qu'on arrive à faire la part des choses. Léadi, il est vrai qu'il est sous tutelle, mais il n'est pas administrativement sous tutelle. Non, je vais vous expliquer. En fait, les tests... Quand on va plus loin... Parlant des tests, le préfet peut demander une demande d'explication. Il s'agit en la question de 2 élus du peuple. Le maire est élu du peuple. Le président de la République est élu du peuple. Le préfet, lui, est nommé. Donc, si on va le préfet représente le président sur le territoire. Il représente le président sur le territoire. Alors, quand on a départagé Cotonou, qui est devenue une ville à statut particulier, et elle a un maire, elle a un préfet, il faut que le président lui-même rappelle
au préfet. Parce que quand on a demandé au préfet, parce que je vois que le préfet même est sans boussole. Il est sans C'est ce que je vous dis, en fait. Le président n'a rien à demander au préfet. Il donne des ordres au préfet qui les exécute. En fait, il n'a rien à lui rappeler. Et quand le préfet ne les exécute pas bien, il le relève. Non, ouais, simplement. Ce que je dis, il ne peut pas le relever parce que vous savez. C'est lui qui donne des ordres et il les exécute. Patrice Talon, qu'on le veuille ou non, n'est pas comme par un paraisseur récent. Patrice Talon est fidèle à ses collaborateurs. Je pense que, quel qu'en soit, il faut que, avant que Patrice Talon, on assiste au relèvement de Patrice Talon par Tobla Modeste, il faut qu'il commette une faute véritablement grave. On va revenir dans le débat, Kader Achirou, et Oui. parler du clash entre le maire et puis et là où je voulais en venir, c'est quand Patrice Talon veut réguler quand même les passations de marché à la mairie de Cotonou. Il dit qu'il faut que les passations soient courtes. Il faut que... Moi, je pense que ce n'est pas des discussions à mener publiquement. C'est des discussions à mener à huis clos avec le maire, à demander à rencontrer le maire pour demander au maire, mais pourquoi vous faites des passations de marché chaque année ou bien tous les 2 ans, mais de 6 mois? Pourquoi vous ne pouvez pas faire des passations de marché tous les mois ou tous les 2 mois? Et c'est au maire d'expliquer que voilà les réalités que j'ai, voilà ce que j'ai. Quand le maire qui a eu problème avec ton préfet a demandé à te voir plusieurs fois à maintes reprises et que tu n'as pas accepté, tu n'as pas accordé audience et que c'est publiquement que tu viens lui parler comme ça, on pense que Patrice Talon a une haine contre Léa Di Soglo. Je pense que c'est de l'ingratitude parce que même si Léa Di Soglo ne l'a pas soutenu, Papa Soglo, Mémé Soglo l'ont soutenu vaillamment dans ce pays. On a vu le travail titanesque qu'ils ont abattu à Boycon comme à Cotonou. Donc c'est peut-être pas normal que Léa Di et comme la Patrice Talon fasse cela à Léa Di. Enoch Laradé? Écoutez, je vois déjà une guerre politique qui est maintenant, qui s'affiche maintenant parce que Patrice Talon a dit qu'il veut faire maintenant de la politique. Peut-être que c'est maintenant que c'est mal parti. C'est un compétiteur né. Il y a un monsieur montrant qu'il est impulsif. Non, mais c'est un compétiteur né, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit pour le moment. Pour le moment, c'est le développement d'une ville. C'est Cotonou qu'il faut développer. On va pas laisser la ville de Cotonou à cause d'une guerre entre Léa Di Soglo et Patrice Talon. Laisser la ville dans l'obscurité ou bien, pourquoi pas, dans l'inondation pendant 4 ans et revenir encore et refaire la même chose. Je ne crois pas que ça soit opportun. Et puis, Léa Di Soglo disait sur l'émission de Soleil FM, il disait que dès le départ, quand ils étaient convoqués pour amender qu'on appelle des solutions dans l'opération de avant l'opération de déguerpissement, tout ce qu'ils ont eu à proposer n'a pas été pris en compte et que si c'était pris en compte, on n'allait pas observer des dérapages, on n'allait pas observer des cris de détresse des populations. Le plus important, c'est que les autorités s'entendent. Léa Di Soglo maîtrise la ville de Cotonou. Évidemment, oui, bien sûr. Comme certains candidats Zanaï ou encore le président Patrice Talon. Merci à vous, personne nous rassure évidemment. Merci à vous, Kader Achirou et Enoch Laradé. Merci, c'était le débat. Nous allons recevoir à présent Anifat Boukari pour la page horoscope de Frimatin. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à toutes et à tous. Bélier, vous déborderez d'une créativité propre à changer le cours de votre vie. Taureau, il ne faut pas dilapider vos talents. Gémeaux, il ne faut pas dilapider vos talents. Gémeaux, une bonne opportunité vous tendra les bras. Gémeaux, une bonne opportunité vous tendra les bras. Bonne nouvelle pour nos amis Gémeaux. Cancer, votre libido sera plus intense, ce qui risque de vous jeter dans les bras de n'importe qui. Lion, c'est surtout dans la sphère professionnelle que vous brillerez aujourd'hui. Balance, votre caractère frondeur va monter en puissance. Scorpion, si vous êtes célibataire, l'heure ne sera pas aux rencontres. Capricorne, vous vivrez une suite de journées assez stressantes. Verseau, vous aurez un côté extrêmement rassurant et vous inspirez confiance. Et pour finir, Poisson, en solo, vous apprécierez votre célibat. Poisson, en solo, vous apprécierez votre célibat. Ce sera tout pour ce matin. Rendez-vous demain pour d'autres prévisions astrologiques. Merci à vous, Anifat Boukari, pour toutes ces prévisions. Attention donc aux amis cancer qui ont plutôt le libido assez fort. Merci et à demain pour un autre numéro de Frimatin. Retrouvez à 19h la grande édition du journal sur Esaü TV. Au revoir.